Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de XRP, la crypto-monnaie de la blockchain Ripple. Alors, Ripple, c'est avant tout, c'est aussi une société, c'est un acteur qui existe depuis très longtemps, qui a fait ses preuves et qui a énormément de clients à l'heure actuelle. On va passer en revue un petit peu tout ça. Alors, déjà Ripple, qu'est-ce que c'est? C'est un acteur qui est basé sur la blockchain et qui propose un service de paiement à travers sa société Ripple. Paiement qui est décentralisé, qui est rapide, 3 secondes, 100% transparent, sans pré-funding, sans gestion, et à côté on a tous les outils nécessaires pour pouvoir effectuer des paiements en distanciel. Donc on a vraiment, en tout cas un produit financier, un produit de paiement qui est juste parfait, basé sur la blockchain, c'est Ripple. Ripple, on entend souvent parler à travers deux choses. Premièrement, son procès contre la SEC, c'est plutôt l'attaque de la SEC sur XRP, et le fait qu'ils se défendent même très bien, c'est vraiment important de le noter. C'est qu'à l'heure actuelle, je pense que la SEC ne s'attendait pas à autant de virulence de la part de XRP et de sa communauté, parce que XRP c'est aussi une très grosse communauté qui est derrière Ripple, et Ripple justement se défend totalement et met des coups sévères et lourds à la SEC, ce qui est pas plus mal sur la notion de securities. Donc XRP arrive, en tout cas, à avoir une stabilité malgré le fait qu'il soit en procès contre la SEC. À savoir que Ripple a déjà annoncé un petit peu ce qu'il comptait faire. Si jamais il perdait le procès contre la SEC, il partirait tout simplement des États-Unis et continuerait leurs opérations ailleurs, chose qui ne posera absolument aucun problème. À côté XRP, c'est quoi? C'est XRP Ledger, qui est la technologie sur laquelle repose XRP. Donc c'est le kit qui est mis à disposition pour les développeurs, pour les personnes qui ont envie de construire avec la technologie et sur la blockchain XRP des applications décentralisées. Après, ce n'est pas le forte actuellement de Ripple, même s'ils ont une communauté qui est assez forte, ils ont pas mal d'outils, la technologie en elle-même elle est intéressante, des Lofi, ce n'est pas forcément vers là qu'il y a énormément de développement et un écosystème qui est florissant en termes d'applications. Mais en même temps, ce n'est pas la vocation de Ripple de faire ceci. Ripple, c'est une société qui produit des services et met à disposition d'institutionnels, de pays ou de grosses sociétés. C'est vraiment le principe. Et on le voit à travers ces dernières semaines, les différents partenariats qu'ils ont pu signer, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est en train de se faire de ce côté-là. Ils ont à côté donc XRP Ledger qui met à disposition plein de choses pour ceux qui souhaitent s'investir dessus, mais ce n'est pas vraiment là sur lequel XRP souhaite évoluer. Et ça, il faut vraiment le prendre en considération. Donc ce n'est pas à regarder par exemple les TVL sur XRP qu'on va déterminer quel est en tout cas l'intérêt réel de posséder du XRP par rapport au reste. Après, il faut faire très attention parce que justement le XRP n'a pas vocation à être un securities, c'est toute la notion du procès avec la SEC, c'est que le XRP est utilisé dans les services de Ripple, d'accord? Ce n'est pas une tranche de Ripple. Par contre, à côté, il a été donné comme information que suite à la fin de la SEC, Ripple envisage de rentrer en bourse. Ça, par contre, il y aura à ce moment des actions qui seront mis en place, et il y aura encore des nouveaux moyens d'interagir avec Ripple. Là-dessus, il ne faut pas oublier qu'il y a deux choses à déterminer. Un, la fin tout simplement du procès avec la SEC, sur lequel on aura notamment possiblement des annonces liées à l'entrée en bourse. Donc ça, c'est vraiment le moment crucial, qui est, a priori, d'après les dernières informations qui sont données, milieu 2023. Et ensuite, la deuxième partie qui est vraiment importante, ça va être les annonces d'évolution technologique. On sait qu'ils sont en train de préparer un certain nombre de choses, et on ne sait pas encore quoi exactement, et je pense que ça ira de pair. C'est-à-dire que quand ce sera calmé avec la SEC, on aura des nouvelles annonces, et on aura potentiellement une réaccélération au niveau du cours de Ripple. Ça, c'est mon avis personnel, à vous de me dire ce que vous en pensez sur les commentaires et dans le Discord que j'ai créé exprès pour pouvoir avoir un lieu de partage, un lieu de centralisation de l'information autour de la blockchain, des cryptos, du trading, de l'investissement, un petit peu tout ça. Et on est allé plus loin, pour ceux qui veulent aller justement plus loin, on a mis en place un premium avec plein d'avantages, plus de contenu, plus de 100 vidéos, plus de 300 pages de guides, des stratégies de trading, d'investissement, des guides, des formations, des lives, des briefs quotidiens que je fais sur le marché pour savoir où on en est, globalement tout pour aller plus loin et se préparer, que ce soit en trading ou en investissement, tout est là
pour pouvoir avancer. On va terminer sur la partie fondamentale, on attaque la partie technique. Partie technique qui est intéressante au niveau de Ripple parce que c'est un actif qui est ancien, donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'historique dessus, avec notamment la partie d'accélération haussière sur le lancement, prise des profits, accélération haussière, prise des profits, consolidation avec notamment une longue période d'accumulation qui a été assez longue jusqu'en mars 2020, sur lequel on a eu ici un STB avec l'accumulation, la fin de l'accumulation de Wyckoff, prise de profit, accélération haussière qui a eu un point culminant en avril 2021, normal, c'est en même temps l'explosion de la DeFi, l'explosion de toutes les chaînes dans lesquelles on pouvait essayer de construire des applications décentralisées à travers des smart contracts, parce que Ethereum était totalement saturé, c'était justement la grosse période de la DeFi. Ensuite, on a eu justement une cassure baissière qui a été assez violente sur XRP. On n'a pas eu de deuxième bull run sur la fin 2021, contrairement à beaucoup d'autres dessus. On a eu une cassure qui s'est effectuée sous forme de distribution de Wyckoff en BC, donc buy-in climax, arrêt de la tendance haussière, retracement, automatique rallye. Ensuite, on a été tester la partie supérieure en faisant un secondary test, et on a retracé à travers le sign of weakness la partie basse ici, sur lequel on a bien la structure qui est en train de se faire. Nous sommes dans une spot zone intéressante pour Ripple, pour s'exposer si on croit à cet actif. Zone qui est aussi intéressante quand on regarde le retracement général que peut avoir Ripple, quand on prend le point bas et le point haut, on voit que nous sommes dans des zones de retracement fort. En dessous du 618, on a eu un passage en dessous du 786, et on est toujours dans les deux, donc sur lequel on est en train d'osciller, donc on est vraiment dans quelque chose qui est intéressant sur le long terme, si on croit bien évidemment à Ripple et à cet actif-là. Ensuite, dans cette partie baissière, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une accumulation qui s'est effectuée avec un break of structure ici. Donc là, on a bien une schématique sur laquelle on a une tendance baissière. Hop, voilà, notez. On a eu une tendance baissière qui s'est effectuée ici. Après, on a eu la mise en place d'une accumulation. On a fait un break of structure ici, donc cassure haussière, et là nous sommes dans un retracement sur cette cassure haussière. Donc on est sur quelque chose de très intéressant au niveau de XRP, qui justement nous donne un signe haussier très fort, hein, au niveau de septembre 2022, où on a commencé à avoir des très bonnes nouvelles qui ont été données, donc on a quand même un cours qui, somme toute, est en train de se structurer sur une potentiel retournement, mais ça reste encore assez faible. On a juste fait un break of structure pour l'instant, on a fait un retracement, retest, on est en train de consolider dessus, donc ce qui est plutôt positif. La chose, moi, qui me perturbe un petit peu, c'est qu'on est quand même ici dans une zone sur laquelle on est sur une zone d'order block de continuité baissière, d'accord, avec ici une consolidation sur laquelle on pourra avoir une continuité baissière et une cassure baissière au niveau de XRP. L'avantage, c'est que fondamentalement, on sait qu'on a aussi une pression baissière qui s'est arrêtée avec la fin des ventes des tokens par un des anciens cofondateurs qui s'est effectué, donc on a déjà un bon signe. L'autre chose à voir, c'est que deuxième bon signe, ici on a quelque chose qui est haussier sur les lots, ici on a quelque chose qui est baissier en termes de momentum sur les lots, donc on a une divergence haussière qui est en train de se structurer, ici dans ces zones-là, donc on pourrait être dans une forme de réaccumulation dans cet order block pour aller chercher plus haut. Moi, mon objectif serait de sortir de la spot zone pour aller chercher les 0,7 voire les 0,8, et dans tous les cas, pour nous, hein, vraiment ce qu'on attend, c'est le break of structure des 0,94, voire des 1$, niveau crucial sur lequel on a beaucoup de liquidités. Là, pour moi, si on arrive dans les 1$, ici dans cette zone-là, on risque d'avoir beaucoup de personnes qui vont sortir en exit parce qu'ils sont soit sous l'eau, soit à l'heure actuelle, ils ont acheté ici, ils vont prendre des profits. Donc là-dessus, on risque d'avoir un retracement fort. Donc c'est un petit peu le concept que j'ai. Au niveau de Ripple, qu'est-ce qu'on peut attendre sur le très long terme? Très long terme, sur une vague 2 héliotiste, quelque chose de très classique. Et là, nous serions sur un retracement de la vague 2, ici, et donc accélération de vague 3, décomposé pareil en 3 vagues, 3 vagues d'impulsion, donc 5 vagues impulsives, vague 1, première vague d'impulsion, retracement vague 2, deuxième vague d'impulsion avec la vague 3, retracement de la 4, et ensuite dernière vague d'impulsion, 5, troisième vague d'impulsion. Donc vous voyez sur les 5 vagues impulsives d'héliotisme, avec derrière une grande vague 3, un gros schéma de vague 3 qui se ferait. Ça nous amènerait notamment à une target de 1,618 sur un XRP à 3$, qui dépasserait les 3$, sur du long terme, vraiment sur du très long terme, avec une fin de la SEC, avec derrière une entrée en bourse, réussie s'il vous plaît, forcément, des nouveaux produits qui arrivent, et derrière une adhésion de la blockchain. Oui, logique, on pourra avoir cet acteur qui est là vraiment depuis très longtemps,
performer à ce moment-là, et ce serait un petit peu ce que aussi sa communauté attend, et qui serait aussi légitime par rapport au soutien que la communauté a apporté à Ripple, que justement ce projet continue à performer, et se mettre justement à réaccélérer. Après, attention, c'est comme tout vieux projet, on a toujours une grosse part de risque de quelque chose qui va structurer vers le bas et rester vers le bas, parce que, encore une fois, on est sur du XRP, on n'est pas sur des actions de Ripple, et donc on n'aura pas de part liée à la société. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.